Bonsoir à tous, les titres de ce journal rétrospectif, 14e sommet de la francophonie. Le grand rendez-vous, c'est dans 3 semaines seulement. Le centre des affaires de Kinshasa brille de mille feux. Qu'en est-il des sites censés accueillir les invités? Le chef de l'État a en début de semaine fait la ronde des endroits prévus pour le sommet. Appel à la fin immédiate des hostilités dans l'est du Congo-Kinshasa. Roger Miss, représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC, dénonce les activités terroristes des rebelles du M23. Il a dit lors de la célébration vendredi de la journée mondiale de la paix. C'est fait, la majorité présidentielle a choisi ses candidats pour l'élection des gouverneurs de la province orientale et du Bas-Congo. Jean-Pierre Darouézi et Deon Koussou ont été choisis à d'autres pour défendre les couleurs de la MP. Sachez aussi que désormais, le bureau de la CENI comptera les membres de la société civile. C'est l'une des principales décisions de la réunion interinstitutionnelle qui s'est tenue sous la direction du chef de l'État. Vous êtes à Barumbu, à Gombe ou à Bazangungu, vous suivez le grand journal de Télé 7. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. La francophonie, je vous l'ai dit, le grand rendez-vous, c'est dans 3 semaines. Et oui, le temps va vite. Le centre des affaires brille de mille feux. Gombe, la commune haute, Saint-Yi. Les travaux sur les sites qui vont abriter la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone s'accélèrent. Joseph Kabila en a visité quelques-uns lundi. C'est dans ce contexte que le représentant du secrétaire général de l'organisation de la francophonie, qui s'est convié à Télé 7, a rappelé l'importance que revêt ce sommet pour l'Afrique et pour la RDC. Il invite par ailleurs les Congolais à prendre la mesure de l'événement et à se préparer en conséquence. Ousmane Paye est interrogé par Freddy Moulumba, Fiston Bouini. Oui, alors, le 14e sommet de la francophonie à Kinshasa est une réponse à plusieurs attentes. L'attente d'abord de la légitimité. Le plus grand pays francophone d'Afrique qui organise un sommet, le tout premier en Afrique centrale. Également, cela répond à une attente historique parce que, vous le savez, depuis très longtemps, la RDC est candidate pour abriter un sommet de la francophonie ici, dans la capitale congolaise. La troisième chose, c'est la raison technique, parce que vous vous souvenez que j'ai fait plusieurs missions ici en République démocratique du Congo en ma qualité de président du comité de pilotage. C'était pour vérifier la capacité technique de la République démocratique du Congo à organiser un sommet de la francophonie, notamment pour répondre à ce qu'on appelle les prérequis techniques pour l'organisation d'un sommet. Alors, toutes ces raisons réunies, la République démocratique du Congo a présenté une candidature en 2008 au sommet de Québec qui a amené les chefs d'État et de gouvernement à prendre unanimement la décision de lui conférer l'organisation du sommet de 2012. Lors du dernier sommet de la francophonie à Montreux, les mêmes chefs d'État ont de nouveau confirmé la tenue du sommet de 2012 à Kinshasa. Donc je suis très heureux, bien évidemment, à la suite du président Abdou Diouf. La police congolaise se prépare elle aussi à sa manière en perspective de la grand-messe de la langue française à Kinshasa. L'inspecteur provincial de la police a rappelé à ses hommes les devoirs, missions et normes policières qui sont appelés à mettre en pratique en cette période de préparatifs de la francophonie. Jean-Dieudonné Oleko l'a dit au Camp Lufungula au cours d'une parade. Rosa Wazi, Monique Nkunda, Pati Alouma. Devenu une coutume, avant la fin de chaque mois, les éléments de la police nationale congolaise, du moins ceux de la capitale, se réunissent pour une causerie morale. Devant les différents corps réunis, l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, n'a fait que réveiller la conscience des policiers. Le général Jean-Dieudonné Oleko devait à cette occasion rappeler les rôles qu'ils doivent jouer pour la protection de la population et de leurs biens. Pendant cette période des préparatifs du sommet de la francophonie, le général Oleko exhorte les policiers à ne pas confisquer les biens de vendeurs, mais à les évacuer sans brimade ni extorsion, conformément à la loi.
Il faut que vous soyez conscient du rôle que vous jouez dans la société, car vous êtes le miroir des autres unités de la police. Toujours dans le même ordre d'idées, il a instruit les éléments de la PCR à constater que les infractions de circulation routière déterminées par le code routier et de cesser toute forme de tracasserie contre le chauffeur sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. En ce qui concerne les véhicules remis au commandant des commissariats de police, ces DIP ne sont là que pour le patrouille et non pour les courses privées de ces derniers. Ceux qui iront à l'encontre de ces instructions seront sanctionnés. Autre dossier traité la semaine concerne l'Est du Congo, Kinshasa. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a lancé un appel à la paix. Roger Miss demande surtout aux forces négatives disséminées dans le Kivu de cesser immédiatement leurs activités terroristes. Il a déclaré lors de la célébration de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. À Kinshasa, la manifestation officielle a eu lieu au jardin botanique Fideline Kitumbu. Dieu merci Sweka. Une paix durable pour un avenir durable, c'est le thème choisi cette année par l'ONU pour célébrer la Journée internationale de la paix. Instituée depuis 1981 par la résolution 36/67, cette journée est célébrée pour promouvoir les efforts des Nations Unies pour le maintien de la paix à travers le monde. À cette occasion, le représentant du secrétaire général de l'ONU, par les billets de son représentant spécial et chef de la MONUSCO, Roger Miss, en appelle à une cessation des hostilités dans le monde et à l'est de la RDC. Il enjoint aux groupes armés de cesser leurs activités terroristes à l'est de la RDC. Que les ressources naturelles doivent être utilisées au profit de la société et non pour financer des guerres. Que les budgets nationaux doivent être axés sur le renforcement des capacités et non sur la fabrication d'armes meurtrières. J'appelle au niveau le M23, le FDLR et tous les groupes armés à cesser ces activités immédiatement. Du côté du gouvernement congolais, représenté ici par le vice-ministre des Affaires étrangères, cette journée est une occasion pour la RDC de dénoncer l'agression barbare et injuste dont elle est victime. Ces différentes guerres d'agression constituent un frein au développement durable dans le pays. La RDC, qui a pris part aux assises de Rio de Janeiro sur la bonne gestion des ressources naturelles, considère que la paix est un facteur essentiel pour assurer le bien-être des populations. La recrudescence de la guerre a pour conséquence immédiate l'occupation et la détérioration des infrastructures scolaires, mais aussi la destruction de l'environnement, caractérisée par des perturbations écologiques à cause notamment de la dégradation de la flore et de la faune. Les Nations Unies reconnaissent l'agression dont la RDC est victime du fait des groupes armés qui affectent les populations civiles. Le mini-sommet prévu le 27 septembre prochain à New York rentre dans le cadre des efforts que l'ONU déploie pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Cette cérémonie haute en couleurs était animée par des différents groupes culturels et scénettes qui sont tous revenus sur un seul message, l'unité et la paix en République démocratique du Congo. Agissons tous ensemble pour la fraternité. Entre-temps, l'association des conférences épiscopales pour l'Afrique centrale joint sa voix à celle des autres pour condamner les atrocités dans l'est de la RDC. Cette structure de l'Église catholique du Burundi, du Rwanda et de la RDC demande à la communauté internationale d'user du mandat d'intervention en faveur des populations civiles agressées jusqu'à les mettre à l'abri des combattants. La déclaration a été présentée à la presse samedi par le secrétaire général de la CAC au cours d'un point de presse au siège de la SENCO à Gombe, Oscar Bakandoa, Chakonimbo. C'est en sa qualité de secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale que l'abbé Melchior Édouard Mombili donne la quintessence de la déclaration de la CEAC sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Condamnons sans embâge les actes de violence
et toute tentative de démembrement perpétrée dans cette zone confiée à notre sollicitude pastorale. 2. Exhortons les dirigeants des pays engagés dans la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, à entreprendre sans atermoiement des initiatives de dialogue en vue d'une judicieuse appréciation des revendications sur la base des lois établies qui garantissent la paix, la cohabitation harmonieuse et la réconciliation des peuples. Nous invitons cependant la communauté internationale à user du mandat d'intervention en faveur des populations civiles agressées jusqu'à les mettre à l'abri des combattants. Nous prions instamment la Caritas ASEAC d'organiser une collecte en faveur des réfugiés congolais au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie, le premier dimanche de l'Avent, le 2 décembre 2012, jour de la prière pour la réconciliation dans la sous-région des Grands Lacs africains. Les évêques du Rwanda, Burundi et ceux de la République démocratique du Congo déplorent les conséquences multiformes des actes vraisemblablement planifiés. Selon le secrétaire général, la CEAC entreprendra une mission dans la sous-région de Grands Lacs en vue de s'entretenir avec les dirigeants sur cette question qui a fait autant de victimes. La communauté internationale, elle, semble comprendre les enjeux des guerres à répétition dans la partie est de la RDC. Certaines nations ont imaginé et instauré des mécanismes visant notamment à décourager le commerce des minerais du son et par la même occasion cesser le cycle des fausses rébellions et autres seigneurs de guerre. Après les États-Unis avec la loi Dodd-Frank, les Pays-Bas ont lancé depuis mardi l'initiative Éteint sans conflit. Le fond de toutes ces initiatives étant la certification des minerais de l'Est du Congo, source de tensions récurrentes dans cette partie du pays. Les détails dans ce commentaire de Patrick Chamala. Alors que toutes les preuves de crimes de guerre sont réunies contre eux et leurs parrains, les rebelles du M23 semblent avoir choisi de s'aimer la confusion dans les esprits. Quelques jours seulement après la publication du rapport de Human Rights Watch, qui accuse le M23 de crimes de guerre à grande échelle dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment des exécutions sommaires, des viols et des recrutements de force, et les autorités rwandaises de complicité, le mouvement rebelle a saisi par une correspondance la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour accuser à son tour les FARDC. Pour ces rebelles, l'armée congolaise se serait illustrée par des exactions ignobles, inhumaines et barbares, ainsi que des atrocités aussi sélectives que gravissimes. Ils exigeraient alors du président de la CIRGL, l'Ougandais Yoweri Museveni, une condamnation formelle et ferme, ainsi que la comparution devant les instances judiciaires compétentes des responsables de ces actes. Que de telles accusations soient faites au lendemain de la publication du rapport de la célèbre ONG américaine Human Rights Watch, qui confirme l'implication de Kigali et les crimes graves commis par le M23, ne peut que faire tiquer. Depuis le sommet d'Addis Abeba, en effet, le mouvement du 23 mars est repris sur la liste des forces négatives. Qu'aujourd'hui, ce soit ces forces négatives qui cherchent à se laver les mains dans la barbarie que dénonce toute la communauté internationale dans l'est de la RDC, n'est que pure distraction. C'est le voleur qui crie au voleur. Et puis, à certains autres observateurs de s'interroger, non sans raison d'ailleurs, c'est à quel titre qu'un mouvement qualifié de force négative peut-il saisir la structure officielle qui réunit tous les pays de la région des Grands Lacs? En saisissant la CIRGL, le M23 cherche à se faire valoir alors que personne ne lui reconnaît une certaine valeur. Et comme si cela ne suffisait pas, Radio Okapi a annoncé qu'un nouveau groupe armé dénommé Force populaire pour la démocratie vient de voir le jour en territoire de Rutshuru, avec en tête un certain Shetani Mourima, dit colonel Mai Mai, un mouvement qui veut combattre le M23 alors que les FARDC sont là pour ça. Une distraction de plus donc, pense-t-on dans l'opinion. Comme quoi, si une certaine accalmie règne depuis quelques jours au Nord Kivu, il faut se méfier des combats d'arrière-garde que mènent dans l'entretemps les ennemis de la République.
Jean-Michel Dumont, au groupe de presse Le Potentiel, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a échangé à bâton rompu avec les journalistes du groupe de presse Le Potentiel, Radio Télé 7. Le diplomate européen a confirmé l'engagement de l'Europe pour le retour de la paix en RDC. Il a annoncé la participation des délégués de l'Union européenne au mini-sommet de New York à la fin de ce mois sur la guerre à l'est du Congo-Kinshasa, compte rendu. C'est dans une ambiance des familles que le journaliste du groupe de presse Le Potentiel accueille Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Pendant 45 minutes, les hommes de Freddy Moulumba enchaînent question sur question devant un orateur qui maîtrise bien son sujet. Dans ces débats à bâton rompu, de grandes questions d'actualité sont au centre des échanges. De la guerre à l'est de la RDC à la coopération Union européenne RDC en passant par les ACP, au détail, rien n'est négligé. L'Union européenne assure son représentant en RDC, dénonce et condamne la guerre dont la RDC est victime. Toutefois, elle soutient le sommet que les nations organisent à la fin de ce mois sur cette question. Du Congo, de mener une réforme du secteur de sécurité qui permette réellement à la République démocratique du Congo de disposer de forces armées qui soient à la fois professionnelles, bien équipées, bien formées, mobiles. Et puis, nous savons que ces unités militaires qui montent au front, cela laisse un vide dans une grande partie de l'est du Congo, et que dans ces régions, il y ait une police nationale congolaise qui assure l'ordre, la sécurité, la stabilité. Et ça, c'est le sens de l'action que nous menons pour permettre à l'armée et à la police d'être efficaces, professionnelles, respectueuses des populations et soucieuses avant tout d'assurer l'ordre public pour le bénéfice de tous. Quant à la coopération bilatérale, l'Union européenne discute déjà avec le gouvernement des actions prioritaires à mener dans les cadres du 11e FED. Établir un partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine, c'est le sens de la déclaration de Lisbonne, c'est aussi le sens de la coopération que nous avons avec des ensembles régionaux. Alors pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est un peu compliqué parce que vous êtes un continent à vous tout seul, vous appartenez à la fois à l'Afrique centrale, à l'Afrique orientale et à l'Afrique australe. Donc parfois il y a quelques difficultés à vous situer, c'est un avantage et un inconvénient. En bon diplomate, Jean-Michel Dumont exhorte les Congolais à prendre à bras le corps le développement de leur pays. Ces pays, a-t-il conclu, et riches ne méritent pas cette pauvreté qui contraste malheureusement avec des immenses richesses enfouies dans le sous-sol congolais. Totalement autre chose. 3 hommes auraient disparu depuis vendredi 7 septembre dernier. La sonnette d'alarme vient de la voix des sans-voix. L'ONG avance la thèse d'enlèvement. Au cours d'un point de presse mercredi, la VSV se dit vivement préoccupée du sort de ces hommes, tous originaires d'une même province. Compte rendu. Nous l'avons offert aux mamans qui ont perdu leurs maris. En fait, les maris ont été enlevés depuis le 7 septembre. Et ce qui nous est très curieux, c'est de voir que les 3 personnes qui ont été enlevées sont originaires tous de Kasaï. C'est pourquoi nous avons offert cette tribune à ces mamans qui nous entourent ici. Bon, il y a une des 3 personnes qui porte le même nom que John Chibang. Et ça nous inquiétait. Puis surtout, cette personne, c'est un militaire en instance de retraite. C'est un vieux qui est âgé et sa maison a été perquisitionnée. Donc c'est surtout ça qui nous inquiète. Le fait de voir 3 personnes qui sont originaires d'une même province, nous sommes en train de se dire qu'on doit éviter cette tracasserie sur base des origines. Parce que nous sommes en train de préparer la francophonie, nous devons chercher à unir tous les pays, toutes les populations. Donc nous devons éviter de tracasser les personnes sur base d'origine.
La route a encore tué dans la province du Bandundu. Un camion en provenance de Kinshasa s'est renversé dans la nuit de lundi à mardi à la hauteur du pont Kouango. Bilan 19 morts, un bilan très lourd, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Les autorités de cette province ont pris des mesures pour éviter de tels drames. Oscar Bakandoa. Voici ce qui reste du camion qui a tué ces 19 personnes dont les corps inertes sont exposés non loin du lieu du drame. Les rescapés sont immédiatement acheminés dans des hôpitaux pour des soins d'urgence. Cela à la demande de l'autorité provinciale Jean-Camille Sendou qui a fait le déplacement pour la circonstance. Des mesures urgentes sont prises pour éviter de tels cas qui ne cessent d'endeuiller la province du Bandundu. Nous avons décidé ensemble que nous devons mettre en place le plus vite que possible le péage. Un péage qui répond aux normes actuelles, pas le péage que nous avons actuellement en termes d'une petite cabane en bois, mais un péage où tout sera contrôlé au niveau du péage, que ce soit sur le plan technique de véhicule. Selon les rescapés, l'état d'ivresse du chauffeur et la surcharge du camion seraient à la base de ce qu'on déplore aujourd'hui. En politique, plus de suspense possible sur les candidats de la majorité présidentielle aux prochaines élections des gouverneurs dans la province orientale et celle du Ban-Congo. Jean-Pierre Darwezi et Deon Koussou ont été désignés respectivement comme candidats par la famille politique de Joseph Kabila pour occuper ces fauteuils. Restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. J'en parlais dans les titres. La composition du bureau passe de 7 à 11 membres, dont 2 de la société civile. Cette proposition est saluée par la nouvelle société civile congolaise qui appelle pour sa part le Parlement à jouer à l'équilibre dans la répartition des responsabilités entre la majorité, l'opposition et bien sûr la société civile. Jonas Chambela est au micro de Oscar Bakandoa. Non, nous ne disons pas que nous sommes satisfaits, mais nous saluons déjà le fait que cette question était très difficilement discutable. Maintenant que nous la partageons, nous voyons maintenant que le gouvernement discute aussi sur la question, parce qu'il est le bailleur même, l'un des bailleurs de la commission. Donc, nous ne sommes pas satisfaits dans le sens où l'équilibre n'est pas encore un peu bien rétabli. Nous voulons voir la représentation réelle de la société civile qui tient à la paix pour ce pays et qui tient à donner la confiance à la population et relancer le processus électoral. Nous souhaitons à ce que le Parlement, qui a déjà vu la proposition de la société civile, qui a déjà vu la proposition de l'opposition, maintenant qui a la proposition de notre gouvernement, puisse trancher en bon père de famille tout en gardant l'équilibre des acteurs qui sont impliqués. Nous souhaitons, au regard de toutes les propositions, que l'équilibre soit gardé de telle manière à ce que l'impartialité, la neutralité de la commission ainsi que son indépendance soit assurée déjà en termes de représentation. Donc nous plaidons encore une fois de plus pour l'amélioration de la représentation de la société civile qui est apparemment à la lumière de la position du gouvernement presque insignifiant. Dernière nouvelle sur le plan économique de ce journal. Malgré l'embellie constatée sur le plan économique, les Congolais continuent à vivre sous le seuil de pauvreté. Le chômage frappe plus de 80% de la population. Le climat des affaires désastreux constitue en outre un véritable frein aux investissements étrangers créateurs d'emplois. C'est le sujet qui a retenu l'attention de la rédaction ce soir. Commentaire. La question du chômage grandissant demeure une très grosse épine dans le pied du gouvernement congolais. Les chiffres sont effrayants. Plus de 80% du taux de chômage, très largement au-dessus de la moyenne africaine. Les chômeurs sont pour la plupart des chefs de famille, lesquels ne sont même pas sûrs de trouver un emploi avant plusieurs mois. Au Congo-Kinshasa, l'embellie économique, la stabilité des paramètres constatés durant plusieurs années ne s'accompagne guère de la création d'emplois. Le climat des affaires au Congo est un panier à crabes. L'investisseur qui s'y risque y perd un pied. Voilà ce qui se dit dans le milieu des hommes d'affaires. Le marché d'emploi est quasi inexistant. La débrouillardise est devenue le seul moyen de survie. C'est le moteur par excellence du secteur informel. Quelques emplois ont été créés à la faveur des grands travaux de construction. Des emplois qui se sont à la longue avérés précaires.
Une fois le chantier terminé, la main-d'œuvre retrouve la dure réalité du chômage. Le Congolais doit avoir un emploi stable, un revenu raisonnable et régulier pour booster l'épargne des ménages et la consommation nationale. Ce rêve peut devenir réalité grâce à une bonne méthode, des stratégies d'action et la volonté politique. L'adhésion de la RDC à l'OHADA, des séminaires sur l'amélioration du climat des affaires se succèdent. Peut-être que cette fois, c'est la bonne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain, c'est-à-dire samedi et dimanche prochain, Inch'Allah. Au revoir, prenez bien soin de vous.